Alors, monsieur Emmanuel Falk, du coup, vous êtes professeur de philosophie ici au séminaire Notre-Dame de l'Espérance. Depuis 25 ans. Voilà. Ça fait bien des années et je suis très heureux de vous rencontrer, cher Théo, pour cette interview autour de la nouvelle lettre sur l'apologétique dans le lieu du séminaire. Voilà. Et donc, alors, vous parlez dans ce livre d'apologétique. Mais qu'est-ce que c'est que l'apologétique? Alors oui, l'apologétique, vous savez que c'est un peu un gros mot. Enfin, autrefois, tout le monde savait ce que c'est que l'apologétique. Aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas. Alors, il paraît que ça revient à la mode. Mais bon, l'apologétique, alors, c'est un mot en fait qui vient de l'écriture. Parce que dans la première épître de Pierre, Saint Pierre dit il faut rendre raison de l'espérance qui est en vous, apologias, voilà, par le discours. Donc, vous qui êtes séminariste, vous faites de l'apologétique de toutes les façons. Alors, peut-être à l'ancienne, mais parce qu'il faut rendre raison de sa foi. Alors, cette apologétique, elle a toute une histoire, hein, parce que au départ, l'apologétique, on appelle les pères apologètes, les premiers pères de l'Église, ou Tertullien, Irénée, voilà. Alors, il s'agissait de combattre contre les hérétiques. Donc ça, c'était la première apologétique. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut encore faire ça. Hein. Okay. Il faut combattre les hérétiques, voilà. Et puis, il y a une apologétique au XIXe siècle, qui était l'apologétique classique. Alors là, c'était vraiment la raison. Donc, pour être croyant, il faut être rationnel. Ça revient assez à la mode, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, il y a une autre apologétique, qui est plus l'apologétique moderne, qu'on trouve à la fin du XIXe siècle au XXe siècle, avec Maurice Blondel et Henri de Lubac, où l'apologétique devient le lieu du discours en relation avec le monde contemporain, voilà. Comment parler aujourd'hui de la foi? Alors je dirais que dans ce livre, la nouvelle lettre sur l'apologétique, c'est un peu dans ce sens que je prends le mot apologétique. Comment parler aujourd'hui de la foi par la raison, mais sans que la raison soit forcément première. Parce que pour moi, ce qui est premier, c'est pas la raison. Ce qui est premier, c'est la rencontre de l'autre. Donc comment on va se rencontrer dans l'apologétique, quoi, une lettre sur l'apologétique. Oui. Ok, très, très intéressant. Et alors, cette nouvelle lettre que vous publiez, elle est nouvelle. En quoi? Alors oui, c'est une bonne question, elle est nouvelle. Oui, oui, elle est nouvelle parce qu'il y en a une ancienne. Voilà. Ah oui. Alors, faites attention, c'est vrai que quand je dis une nouvelle lettre, vous avez raison de me poser la question, parce que quand je dis nouvelle lettre, déjà c'est une lettre. C'est pas que la lettre que moi j'écris. Je suis pas en train d'écrire aux croyants ou d'écrire aux séminaristes, même si je pense que ce livre a vraiment des implications pastorales très importantes. Et que c'est peut-être mon livre par excellence qui pose des questions par rapport au rapport au monde contemporain. Voilà. Alors, vous me posez la question, pourquoi une nouvelle lettre? Parce qu'il y en avait une ancienne. Et l'ancienne, alors, elle vient de Maurice Blondel. Alors, Maurice Blondel, certains le connaissent, mais d'autres ne le connaissent pas, il faut reconnaître. Il vivait à la fin du 19e siècle, fin du 20e siècle, pardon, et puis début du 20e siècle. Et Maurice Blondel, il a écrit une thèse très connue qui s'appelle L'Action, voilà, qui était très critiquée à l'époque. Très critiquée à l'époque. Et alors, il soutient sa thèse, L'Action, en 1893. Il pense même à être prêtre. Hein. Il pensait être prêtre à Saint-Sulpice. Et puis après sa thèse, il écrit au supérieur du séminaire de Paris, qui s'appelait Monsieur Biel, Mémoire Monsieur Biel, ça a été publié. On a dit, écoutez, finalement, je ne vais pas être prêtre. Bon, il sortait de l'école normale supérieure, il devait sur sa thèse, mais je serai prêtre dans la société. Et c'était la naissance du Concile Vatican II. Donc ce Blondel, il vient de faire sa thèse sur l'Action, il est très critiqué, très très critiqué. Et alors, il décide de répondre. Alors moi, dans ce texte, je réponds, hein. Et je réponds même aux objections qu'on me fait à moi. Bon, voilà. Okay. Sur l'athéisme, des choses comme ça. Et donc, il écrit cette lettre. Alors il écrit dans les Annales de philosophie chrétienne, une première livraison en janvier 93, 30 pages, une deuxième livraison en avril 93, 30 pages, une troisième livraison en juin 93, 30 pages, une quatrième livraison en juin. Donc il a quand même écrit 130 ou 140 pages pour, sinon se défendre, au moins tenir ses arguments. Alors moi, je dis ok, il a fait une ancienne lettre, moi je fais une nouvelle lettre. Je veux revenir dans le débat, je veux qu'on débatte, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on débatte. Donc voilà l'idée de la nouvelle lettre, et puis surtout, il commence cette nouvelle lettre avec une formule qui pour moi est très importante, hein, c'est une formule qu'il écrit à l'éditeur. L'important n'est pas uniquement de parler aux âmes qui croient, mais de dire quelque chose qui compte aux esprits qui ne croient pas. Alors, c'est très nouveau. Ça, c'est ce que j'appelle la politique moderne. Il dit tout d'un coup, écoutez,
faut comprendre la situation. Hein. Ouais. Il sort de l'école normale supérieure, il est à la Sorbonne. Il vient de soutenir l'action. Il est attaqué par des professeurs de la Sorbonne, etc. Mais il est camarade avec des gens qui ne croient pas en Dieu ou plus en Dieu. Hein. C'était plus sévère un peu avant 1905 qu'aujourd'hui, avec la querelle mondialiste. Et lui, Blondel, il dit, écoutez, il faut quand même qu'on parle ensemble. Il faut quand même qu'on... Alors il dit, comment je parle non seulement aux âmes qui croient, mais aux esprits qui ne croient pas. Et en disant quelque chose qui compte. Alors voilà, la question c'est, comment celui qui ne croit pas compte pour moi et pas simplement moi je compte pour lui. Voilà. Donc c'est ça, cette question de l'athéisme un peu qui se pose. Hein. Voilà, cette question. C'est ça, c'est ce dialogue entre croire ou ne pas croire. Et du coup, vous reparlez aussi de Henri de Lubac et vous évoquez le drame de l'humanisme athée. Et alors, comment se positionner vis-à-vis de tout ça ? Voilà. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis Voilà, de tout ça ? vous avez raison de citer aussi Henri de Lubac. Hein. D'ailleurs, le livre est dédicacé à la mémoire de Maurice Blondel et de Henri de Lubac. Alors, Henri de Lubac, c'est un deuxième grand monument, on va dire, de la philosophie de la théologie catholique. Hein. On est vraiment dans le catholicisme ici. Et Henri de Lubac, comme vous le savez peut-être, enfin vous le savez parce que vous êtes séminariste à Orléans, Notre-Dame de l'Espérance, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Et donc Henri de Lubac, il écrit un livre qui s'appelle Le drame de l'humanisme athée. Et ce livre, il le publie en 1944, en pleine guerre. Et Henri de Lubac adopte une démarche extrêmement importante à mes yeux, qui est un peu la démarche de Thomas d'Aquin, en fait. C'est-à-dire de dire, bon, on est attaqué de tous côtés, mais il faut comprendre avant de condamner. Donc ça, c'est très bien. Et donc, il expose, avant de critiquer le nihilisme de Nietzsche, il expose le communisme de Marx, et il expose le positivisme d'Auguste Comte. Alors, mais en fait, il faut comprendre ce qui se passe à l'époque. Le nihilisme de Nietzsche à l'époque, c'est le nazisme et Hitler. Le communisme de Marx, c'est Staline. Et d'ailleurs, Henri de Lubac, c'est un des grands fondateurs de témoignages chrétiens. En plein dans le nazisme, hein, pour résister. Et donc, évidemment, il dit dans sa démarche, c'est dialogue, affrontement, combat. Alors, moi je dis, voilà, on n'est plus tout à fait dans la même situation. On n'est plus dans dialogue, affrontement, combat. Je dis, peut-être que maintenant, il s'agirait pas simplement de s'affronter et combattre, mais peut-être dialoguer. Voilà. Alors, c'est vrai que là, cet athéisme-là, c'est l'athéisme tragique, quoi, de la Seconde Guerre mondiale. Puis vous savez, de Lubac, il est revenu sur cette idée. Hein. Il était interdit d'enseignement, etc. Puis il est revenu sur cette idée. Puis après, vous avez une deuxième forme d'athéisme, qui est l'athéisme des années 70, après mai 68. Alors ça, c'est pas l'athéisme tragique de Lubac, c'est l'athéisme militant. Alors là, il s'agit de combattre Dieu. Dieu est mort. Nietzsche est mort, Dieu. C'est le fameux slogan de mai 68. Voilà. Et là, mais vous savez, dans l'athéisme militant d'un Sartre ou d'un Camus, on parlait encore de Dieu. Oui. Voilà. Et la difficulté aujourd'hui, alors c'est un athéisme cohérent, quoi. Hein. On en arrive à ce que Dieu soit sorti complètement du paysage. En fait. Et il sort du paysage. Voilà. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il sort du paysage. Alors c'est beaucoup plus difficile, hein, peut-être. C'est peut-être beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile d'argumenter en faveur de Dieu parce que quelqu'un combattre, que si plus personne combat. Ouais. Voilà. Et puis on en parlait tout à l'heure, il est très facile de dire à un séminariste dans la famille, c'est bien, t'es heureux, t'es séminariste, c'est très bien, je suis content pour toi. Ouais. Voilà. Et alors, là se pose la question de l'évangélisation, et vous dites, mais oui, mais toi, ce serait peut-être bien que tu sois comme moi. Et c'est là où moi, je travaille en disant, voilà, qu'est-ce qu'on a de commun, quoi, hein? Comment faire pour pas simplement vouloir que l'autre soit comme moi. Voilà, c'est trouver un terrain d'entente, en fait, un terrain de dialogue, finalement. Exactement. Vous parlez d'un en commun qui, du coup, déplace le débat. Est-ce qu'il s'agira de convertir quand même ceux à qui on s'adresse ? Alors voilà, vous posez bien la question, parce que on est toujours dans la conversion. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pas convertir, ou qu'il fallait pas attendre que l'autre soit converti. Pour moi, la rencontre de Dieu est essentielle à ma vie, et je peux aussi la souhaiter pour les autres. Mais j'ai toujours pensé que la conversion, c'est d'abord Dieu qui convertit, c'est pas l'homme qui convertit. Voilà. Alors la question, comme vous le dites, c'est d'abord l'homme commun. Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez quelqu'un qui n'est pas croyant aujourd'hui. Est-ce que parce qu'il n'est pas croyant, c'est un athée ? Pas du tout. Alors vous savez, dans ce débat là dont on parlait avec Henri de Lubac, Maurice Merleau-Ponty, qui est de la même époque, philosophe,
donc est élu au Collège de France, et dans sa leçon inaugurale en 1953, qui s'appelle Éloge de la philosophie, eh bien Maurice Merleau-Ponty cite Henri de Lubac au Collège de France et lui dit, bonne question, pourquoi pour vous tout non-théisme est un athéisme ou un antithéisme? Alors, traduit plus simplement, pourquoi pour vous quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est nécessairement contre Dieu? Pourquoi il est athée? En fait, Merleau-Ponty, c'est très intéressant son cas. Pourquoi? Parce que lui, il vient de l'athéisme militant. Enfin, il est à l'école normale supérieure, il rencontre une certaine Simone de Beauvoir, il rencontre un certain Jean-Paul Sartre, avec qui il va fonder les temps modernes, et après il va se battre. Et Jean-Paul Sartre ne peut être d'accord du tout. Mais Maurice Merleau-Ponty, il est d'une bonne famille catholique, entre guillemets. Hein. Il vit à Rochefort-sur-Mer, son père est militaire, il va à la messe, je sais pas ce que vous dire, il joue de la guitare, peut-être pas à l'époque, mais voilà. Pourquoi pas un futur séminariste? Ouais. Et puis il arrive à l'école normale supérieure et puis il se débarrasse de tout ça. Voilà. Mais comme beaucoup de nos enfants, comme beaucoup de nos cousins, voilà. Et il dit, ben moi j'en ai plus besoin. Mais il dit, mais je suis pas contre. Alors ça c'est très intéressant, cette position de Merleau-Ponty, parce qu'il va dire, et il va rappeler au christianisme, rappelez-vous de ce que c'est que le christianisme, donc il n'est pas du tout contre, mais il est dans une autre position. Et cette position, pourquoi elle est intéressante? Parce que vous parlez d'un nom commun. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évangélisation sans qu'on ait quelque chose de commun avec les gens. Voilà. Vous pouvez pas. Je dis qu'il faut passer d'une apologétique de la conviction et de l'imposition à une apologétique de la signification et de la compréhension. C'est-à-dire que moi, je ne crois plus qu'il faut y aller tout craint et que l'autre il devienne comme moi parce qu'il a besoin de ce que j'ai. Mais non. Il n'a pas forcément que besoin de ce que j'ai. Et peut-être que j'ai besoin de quelque chose de ce qu'il a. Voilà. Donc il faut trouver quelque chose de commun. Alors, à l'époque de Thomas d'Aquin, ce qui était en commun, c'est la raison. Moi, aujourd'hui, j'avais écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelle Métamorphose de la finitude. Je dis, ce qui est en commun, c'est la finitude. Ce qui est en commun, c'est l'angoisse de la mort. Écoutez, moi, je suis philosophe. Je suis philosophe croyant, je suis philosophe catholique. Mais bon, d'un point de vue philosophique, je vais mourir, il n'y aura plus rien. Hein. Il n'y aura plus rien. Je vais vous dire, il n'y aura plus rien. Je serai mort. C'est le Christ qui dit, mais quand tu seras mort, enfin, c'est Dieu le Père qui ressuscite le Fils, et moi dans le Fils qui dit, mais non, quand tu seras mort, on ne sera pas mort. Voilà. Mais il n'empêche que, et moi j'ai des gens de ma famille comme ça, un frère comme ça, vous n'êtes pas obligé de penser toujours qu'il faut croire à une vie après la mort ou à la résurrection pour que la vie ait un sens. Enfin, écoutez, il y a tellement de gens qui sont engagés à Médecins du Monde et tout, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme Heidegger. Ils disent non pas parce qu'il y aura une vie après la mort, ma vie aujourd'hui a un sens, mais il dit parce qu'il n'y aura pas de vie après la mort, ma vie a un sens. Alors, le croyant, il dit, il n'y a pas de vie après la mort, ta vie n'a pas de sens. Non, elle a un sens. Pourquoi? Parce que tant que je ne suis pas mort, j'ai quelque chose à faire sur cette terre. Vous voyez? Tant que je ne suis pas mort, j'ai quelque chose à faire sur cette terre. C'est justement Heidegger, l'angoisse de la mort. Il dit, le propre de l'homme, c'est la conscience de la fin. Et parce qu'il a conscience de la fin, eh bien, chaque moment du temps doit avoir du poids. Je dois lui donner du sens. Alors, vous voyez, et moi je dis, c'est ça qu'on a en commun. Aujourd'hui, ce qu'on a en commun, c'est pas la certitude du salut, on n'est plus au Moyen-Âge. Ce qu'on a en commun, c'est cette angoisse de la mort commune. Voilà, et que la vraie question aujourd'hui, alors j'explique bien dans ce livre, là, je dis, la question a changé, quoi. Autrefois, du temps de Thomas d'Aquin, c'était qu'est-ce que Dieu? Bon, très bien. Puis après, il y a eu Nietzsche, il dit, oui, mais qui est Dieu? Qui est celui qui parle d'eux? Puis après, il y a eu la phénoménologie à laquelle j'appartiens, qui dit comment est Dieu, comment il apparaît. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est où est Dieu? Ce qu'on appelle la topologie. Y a-t-il une place pour parler de Dieu? Voilà. Parce qu'il faut parler de Dieu. Voilà. Et que dans la culture, le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va encore parler de Dieu? Okay. Il faut que Dieu nous parle. Comment vous dire ça? Dieu, il utilise les mots de l'homme. Oui. Non? Oui, tout à fait. Ouais, il passe par l'homme. Il passe par l'homme pour parler. Il passe par l'homme pour parler. Je veux dire, il faut connaître pour reconnaître. Je veux dire, Saint Paul, Saül, s'il n'avait pas persécuté le Christ, comment le Christ lui aurait parlé? Oui. Il dit, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis celui que tu persécutes. Alors, mais s'il ne persécute pas, il ne sait pas comment parler. Si Saint Augustin, au jardin de Milan, il tombe sur l'épître aux Romains, non Luxieux, etc. Et puis il se convertit, mais il dit, mais c'est ça dont ma mère me parlait, Monique, Baliverne des Balivernes. Mais si Monique n'avait pas parlé à Saint Augustin, du christianisme,
il ne serait jamais converti. Alors, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, dans le cadre de l'église, dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre d'une réflexion, d'une formation, eh bien, il y a une vraie question pastorale. La vraie question pastorale, c'est pas de se demander si on va enseigner aux petits-enfants les voyages de Saint-Paul. Hein. Oui. Parce que là, je crois que ça ne les a jamais convertis et ça les ennuie. Non, la vraie conversion, c'est est-ce qu'on va parler, par exemple, du Dieu amour? Est-ce qu'on va lire une page d'évangile pour qu'un jour, dans leur propre vie, comme ça m'est arrivé à 17 ans, mais j'en avais entendu parler, ils puissent entendre Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais bien que je t'aime. Mais si j'ai pas ces mots, je peux pas en parler. Voilà. Donc, je suis pas du tout dans une culture dans laquelle il faudrait seulement condamner le monde moderne, quoi. Je dis pas que le monde moderne va bien, mais je dis aussi qu'il s'agit, comme dit Bernanos, de ne pas perdre nos frères humains. Ce que dit Bernanos, c'est que nous sommes d'abord des frères humains. Et puis, j'aime beaucoup Emmanuel Lévinas, que je connais bien. Il est juif. Et vous savez, Emmanuel Lévinas, dans Totalité Infinie, il y a une phrase très connue où il dit « Être séparé, athée, heureux ». Comment il veut dire qu'on est athée alors qu'il n'y a pas plus croyant dans le judaïsme que Lévinas? Athée, ça veut dire séparé. Il faut d'abord être un homme. Il faut d'abord être un homme pour être devant Dieu. Ce que va dire aussi Thomas d'Aquin. Il faut être dans la limite, vous connaissez bien ça, pour pouvoir recevoir le Dieu illimité. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu ça, cette démarche d'un homme sans Dieu qui n'est pas contre Dieu. Voilà. Ça voudrait dire qu'il y a un enjeu du coup de conversion qui est plus pour ceux qui veulent faire de la pastorale, du coup, et donc annoncer le Christ. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Enfin, ça, par exemple, c'est ce que dit Henri de Lubac en 1930. Il prononce sa leçon inaugurale à l'Institut catholique de Lyon, et alors à l'Université catholique de Lyon, qui s'appelle Athéisme et théologie. Et alors il dit, c'est très intéressant. Il dit, voilà, en fait, l'apologétique, c'est bien. Et il dit, c'est bien. Pourquoi? Pas du tout pour convertir les autres. C'est même pas son problème à l'époque. Il le dit même pas. C'est bien pour ouvrir les frontières. Parce qu'il dit, l'apologétique, et je le cite, il dit, l'apologétique, ça oblige le croyant à ouvrir les fenêtres, parler aux âmes qui croient, et moi j'ajoute aujourd'hui, à se laisser transformer. Dire quelque chose qui compte aux esprits qui ne croient pas, encore faut-il qu'il compte pour nous. Et c'est ça la question de l'Église aujourd'hui. La question de la pastorale, la question de la politique, c'est, est-ce que les autres comptent pour moi? Et si l'autre compte pour moi, il peut me transformer pour me ramener à mon humanité, comme je peux le transformer pour vouloir qu'il épouse ma divinité. Écoutez, merci pour ce bon débat autour de la nouvelle lettre sur l'apologétique, qui, je crois, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, qui m'a sorti des tripes, qui est un peu pas le sommet, parce que j'ai fait beaucoup de livres très compliqués, mais c'est un livre qui tire les conséquences de tout le travail que j'ai pu faire depuis une quarantaine d'années pour essayer de bouger intérieurement, c'est vraiment ça, et vivre ensemble, comme dans un séminaire, eh bien, une nouvelle forme de pastorale, qui n'est pas du tout une pastorale de renonciation, parce qu'au contraire, nous sommes croyants, et je me suis toujours déclaré comme catholique, et j'enseigne dans l'Institut catholique de Paris, et j'enseigne au séminaire d'Orléans, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais vouloir être en prise avec nos contemporains, pour partager avec eux une même humanité, et parce que Dieu nous a rejoints dans notre humanité, eh bien, il pourra nous confirmer, nous transformer, hein. Parce que Dieu s'est fait homme, nous devons passer par l'homme pour aller à Dieu. Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Fall pour cette interview. Merci beaucoup.